375 millions. Retenez bien ce chiffre, il aura toute son importance dans notre histoire. À une époque, pas si éloignée de la nôtre, la France, c'était ça. 8 millions d'hommes et de femmes passant le plus clair de leur temps dehors, par tout temps et à toute heure pour récolter le fruit de la terre. La manne qui permet à des dizaines de millions d'autres personnes de se nourrir et une poignée d'entre eux même de se nourrir grassement. Le travail était difficile, très difficile. Quant aux conditions de vie, je ne vous en parle même pas. Si on devait revenir à la France de 1800, je ne crois pas que l'on survivrait bien longtemps. Et pourtant, eux, ils ont survécu à leur travail. C'était même la chose la plus importante qu'ils avaient dans leur vie. Ils pouvaient même la considérer comme une véritable mission. Sans paysans, tout le monde meurt. Même s'il fallait se lever tous les jours aux aurores pour s'occuper des champs, ils pouvaient considérer que leur travail avait du sens. Jusqu'à ce qu'un jour, une poignée de privilégiés en décide autrement. La révolution industrielle a bouleversé le paysage français au premier sens du terme. La locomotive a remplacé la charrue, les usines se sont mises à pousser à la place des champs, mais il y a bien plus violent que ça. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a remis en cause l'utilité humaine. Des millions d'hommes et de femmes ont appris du jour au lendemain qu'ils ne servaient plus à rien, ils ont perdu leur terre, leur maison, leur source de revenus et avec tout ça, leur dignité. Pour qu'une nouvelle classe sociale émerge, une autre doit disparaître. La bourgeoisie industrielle a tout écrasé sur son passage, rendant leur nouveau monde inaccessible à des hommes, des femmes et des enfants. Et je n'exagère pas lorsque je dis que des vies entières ont été brisées, quand ce n'est pas la vie en elle-même. La machine enlève tout ce que l'on possède, même notre temps libre. Il n'est plus question de vivre au rythme de saison. Il faut calquer son train de vie au gré de la productivité, un train lancé à toute vitesse qui a conduit des millions de personnes droit dans le mur. Et pour que les plus riches s'enrichissent, il faut que les plus pauvres s'appauvrissent. Et je ne vais pas vous donner un cours d'économie, c'est ça le capitalisme. Peu importe le nombre de personnes enterrées vivants dans les mines, brûlées vifs dans les usines métallurgiques, empoisonnées par les produits chimiques. Et si je te raconte tout ça, c'est parce que dans 5 ans, c'est toi le paysan. L'histoire est en train de se répéter, mais sous une autre forme. Car c'est ça l'histoire de l'humanité, un cycle qui met de moins en moins de temps à se répéter. Avez-vous remarqué à quel point le progrès est exponentiel ? Êtes-vous capable de me dire combien de temps s'écoule entre deux innovations ? Le progrès a toujours une longueur d'avance sur nous. Et la seule chose qui nous permettra de rester dans la course, c'est l'adaptabilité. Et ça, nos pauvres paysans du 19e siècle n'y sont pas parvenus. Il n'a fallu que quelques dizaines d'années pour que la révolution industrielle n'anéantisse des siècles d'équilibre et remette en question l'utilité humaine. Et dire qu'on nous la vend comme un gage d'amélioration de nos vies, quelle triste ironie. Vous et moi faisons partie de cette génération qui n'a pas eu à gagner son confort. Nous nous lavons à l'eau chaude, nous avons de la lumière à toute heure et nous n'avons pas besoin d'une calèche pour nous rendre au travail. À trop être confortablement installés dans notre petit coin de paradis de l'ère moderne, on a tendance à oublier l'enfer qu'ont vécu les autres pour pouvoir le construire. Un enfer qui est justement en train de faire de plus en plus incursion dans votre vie. Sauf que cette fois-ci, nous y sommes tellement habitués à notre confort qu'on ne s'en rend même pas compte. Nous sommes un peu comme cette grenouille barbotant dans l'eau d'une marmite que l'on fait doucement chauffer sur un feu qui nous brûlera vif quoi que l'on fasse si nous ne parvenons plus à trouver les moyens de nous y adapter. Sortir de la marmite, explorer des horizons plus vastes, composer avec un environnement qui demain nous dépassera, sauf que demain, c'est aujourd'hui. Vous ne l'avez peut-être pas encore remarqué, mais le feu est déjà en train de vous consumer. La machine est de mieux en mieux rodée et comme les paysans d'autrefois, elle vous écrasera sans scrupule. Dans ce monde capitaliste, je ne le dirai jamais assez, car il est important que vous gardiez cela en tête, mais votre utilité est complètement remise en cause. Et le pire dans tout ça, c'est que le processus a déjà commencé. L'IA est notre nouvelle révolution industrielle, mais en pire. Celle-ci s'installe dans nos vies de manière insidieuse, elle prend le temps de se faire une place dans votre quotidien, voile tous les problèmes qu'elle implique par une multitude de solutions qu'elle vous apporte en quelques secondes, elle vous fait croire que vous la prenez bien en main, vous amuse même, mieux, elle améliore votre expérience de vie, vous fait la promesse de vous faire gagner du temps en créant pour vous des plannings sur mesure, faisant les recherches Google à votre place et même en accompagnant votre café du matin avec les informations du jour piochées au hasard par un algorithme hors de tout contrôle, hors de votre contrôle.
Soyez honnête, réfléchissez un peu et demandez-vous combien de fois vous avez fait confiance à ChatGPT sans en vérifier la source ? Là, je vous parle d'une IA générative qui, pour un consommateur lambda comme vous et moi, ne semble poser que des problèmes mineurs. Enfin, à vous de juger d'ailleurs si la dépendance à l'IA, la perte progressive de notre capacité de réflexion, de notre liberté de faire des choix peuvent être qualifiés de problèmes mineurs. D'ailleurs, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais en 2025, l'IA générative a entraîné des pertes massives de revenus pour les petits entrepreneurs, rédacteurs, traducteurs, graphistes et aujourd'hui doubleurs. Combien de créateurs et de petits artisans ont dû abandonner leurs rêves parce que l'IA pouvait faire leur travail plus rapidement et gratuitement ? On parle déjà de la mort de la presse à l'heure où certains sites d'information réévaluent leurs effectifs pour faire des économies. Et si vous avez toujours pensé que les médias vous mentent, aujourd'hui c'est encore pire. Les fake news se construisent en un clic. La technologie évolue rapidement, l'IA encore plus vite, vous êtes déjà dépassé, ChatGPT 4.5, 4.1, Claude 3.7, 4, 4.5, en tout, ce n'est pas moins de 8 mises à jour majeures qui ont été effectuées en seulement 9 mois. C'est un fait, les IA sont aujourd'hui plus rapides, plus intelligentes et surtout plus polyvalentes. Elles peuvent travailler avec tous les matériaux, texte, son, images, se connecter à votre boîte mail, à votre Google Drive pour exécuter vos tâches les plus rébarbatives. Et pour vous, ça veut dire quoi ? Les industriels ont volé des terres, l'IA dépouille votre cerveau. Et un humain sans cerveau, à quoi sert-il ? On parle de plus en plus de déshumanisation. C'est la perte de sens qui nous déshumanise, la remplaçabilité de notre savoir-faire, l'inutilité de nos compétences. Et ce ne sont pas que des mots alarmistes, c'est du concret. Pour un patron d'entreprise, investir chaque année dans une bonne IA peut lui permettre d'économiser jusqu'à 20 000 € par an en se passant d'une secrétaire. L'IA n'étant pas une personne, le patron est exempté de charges, exempté de cotisations sociales, exempté de prud'hommes, exempté d'arrêt de travail. Et si cette logique fait partie intégrante de certaines entreprises, il ne va plus falloir beaucoup de temps avant que cette pratique se généralise. Attendez une minute, c'est déjà le cas. Vous ne les remarquez plus car ils font désormais partie de votre quotidien. Mais les caisses automatiques ont 20 ans et sont désormais répandues à toutes les grandes enseignes. C'est autant d'hôtes de caisse que le directeur du magasin n'a plus à payer. Bien sûr, il y aura toujours besoin de quelqu'un pour régler les petites imperfections, mais jusque quand ? Et si je vous disais que demain, plus aucun supermarché n'auront besoin de caissiers ? Le 25 avril 2023, Auchan lance Auchan Go, le premier magasin entièrement automatisé. Une réponse de la concurrence à un concept déjà existant en France depuis 2021, Carrefour Flash, un dispositif technologique de pointe qui permet de faire ses courses sans que l'enseigne ne prenne le risque de se faire voler. Mesurez-vous vraiment l'impact que cela aura sur votre propre existence ? Si vous pensez que vous n'êtes toujours pas concerné, sachez que cette automatisation n'est qu'un aperçu de ce qu'il va se passer dans moins de 5 ans. Autant dire demain. Et demain, c'est aujourd'hui. Lui, c'est Bob Sternfels, le PDG du cabinet de conseil le plus influent du monde que les gouvernements des puissances mondiales s'arrachent, McKinsey. Et ce n'est pas rien si je vous dis que nos vies dépendent de leurs analyses, leurs rapports orientent des stratégies économiques qui peuvent peser des milliards de dollars et quand McKinsey a un message à annoncer à l'humanité, mieux vaut le prendre au sérieux. On en revient au fameux chiffre du début de cette vidéo, 375 millions de personnes vont perdre leur emploi d'ici 2030 à cause de l'automatisation et l'intelligence artificielle. À l'échelle de notre pays, cela donne 5,6 millions de nouveaux chômeurs en moins de 5 ans. Et Bob n'est pas le seul à nous avertir. Dario Amodei, le cofondateur et CEO d'Anthropic, la boîte derrière Claude, en arrive à la même conclusion. Oui, le type derrière Claude, l'IA qui est désormais capable d'écrire la majorité de son propre code. En termes humains, cela voudrait dire que l'IA avance déjà vers son autonomie. Et ne pensez pas que cette donnée ne va toucher que des métiers sans qualification. Les paysans d'hier sont les cols blancs de demain. Alors, vous vous sentez toujours invincible face à la menace de l'IA ? Vous pensez réellement être à l'abri dans votre beau bureau, dans votre entreprise florissante ? Votre patron vous a augmenté, c'est que vous le méritez. Vous faites du très bon travail, vous le savez, il le sait, mais plus pour longtemps. Car dans moins de 5 ans, votre patron fera la connaissance d'un super employé qui ne se plaint pas, qui n'arrive pas en retard au travail, qui ne prendra aucun congé maladie et qui, en plus de ça, fera ton travail gratuitement.
Ce super employé, c'est l'AGI, l'intelligence artificielle générale, une IA capable de raisonner comme un humain et bientôt même mieux qu'un humain. Une IA qui, en plus de raisonner comme un humain, apprend seule, évolue seule, s'améliore seule, mais jusqu'à où ? L'AGI fait trembler tout le monde, même les gouvernements. En 2024, l'Union européenne tente une limitation de l'automatisation avec l'IA Act. Aux États-Unis, la loi RAISE impose aux entreprises innovantes dans le secteur IA de fournir des rapports sur l'évolution de leur propre technologie. Même la Chine, l'un des pays les plus controversés en matière d'éthique IA, tente de limiter son influence. C'est dire si la menace de l'AGI est très sérieuse. Contrairement aux machines de 1870, elle ne remplacera pas seulement nos mains. Contrairement aux IA actuelles, elle ne se contentera pas d'exécuter nos tâches. Elle décidera, analysera, corrigera, créera seule. Elle sera vous, puisqu'elle est déjà lui. Les logiciels génératifs rédigent déjà leurs rapports, répondent aux mails à sa place, proposent des analyses de plus en plus pertinentes, des contenus qu'un employé de bureau doit encore vérifier, mais jusqu'à quand ? Avec l'AGI, le licenciement devient concret. Elle pourra décider seule, analyser des situations complexes, créer des stratégies, corriger des erreurs et même innover. Les métiers intellectuels, administratifs, créatifs, stratégiques, tous deviennent vulnérables, et donc peut-être vous aussi. 5,6 millions de nouveaux chômeurs en France en 2030, et ce n'est qu'une seule estimation. La vérité, elle, risque d'être encore plus fracassante. Car si aujourd'hui, l'automatisation de nos achats facilite la vie de ceux qui ne dépendent pas de ces boulots, si vous préférez les caisses automatiques plutôt que de faire la queue, si vous préférez que les algorithmes dictent vos choix de lecture, vos préférences de films et de séries, si vous préférez recevoir votre livre dans votre boîte aux lettres plutôt que vous déplacer chez le libraire du quartier, eh bien demandez-vous quel choix l'IA fera à vos dépens. Opérateur de saisie, employé administratif, banquier, comptable, téléconseiller, l'IA se chargera de vous plus vite que vous ne le pensez. Vous continuez toujours à trouver que votre vie est confortable ? Profitez-en encore un peu. La question n'est pas de savoir si vos privilèges disparaîtront véritablement un jour, mais quand ? J'espère maintenant que vous l'avez compris, la sécurité de l'emploi est devenue un mythe. Vous n'êtes à l'abri nulle part. Comme en 1870, c'est un combat de classe qui se joue. Et comme toujours, une seule est vouée à rester au tapis. Je veux bien sûr parler de la classe moyenne, celle du milieu, celle à laquelle vous et moi appartenons. Suffisamment productive, juste assez qualifiée pour décrocher un salaire honorable, mais ça, l'AGI s'en moque bien. Elle veut tout bonnement vous voir disparaître. Comme l'industriel n'avait pas besoin de paysans pour faire tourner son entreprise, l'AGI n'a pas besoin de main-d'œuvre pour fonctionner. Elle est la main-d'œuvre. Hier encore, la frontière était mince entre science et fiction. Aujourd'hui, la science a pris le pas sur la fiction en mettant à l'œuvre l'intelligence artificielle générale. Une IA qui, à force de progresser, pourrait devenir parfaitement autonome. C'est le scénario inévitable auquel il faudra s'attendre à l'horizon 2030. Et si aujourd'hui les caisses automatiques ont besoin d'être supervisées par un humain, ce ne sera bientôt plus le cas. Plus le temps passe, plus l'IA se gave de données, plus elle est performante. Les textes générés automatiquement ont besoin de relecteurs. Demain, ce ne sera plus le cas. La gestion automatique back-office a besoin d'une supervision. Bientôt, l'IA sera capable de raisonner par elle-même. C'est aussi inévitable que nous sommes passés des calculateurs humains à la calculatrice. C'est aussi inexorable que nous commençons à quatre pattes avant de pouvoir marcher debout. Pleurer avant de savoir parler ? L'IA n'est finalement pas si différente de nous dans la mesure où, elle aussi, elle est capable d'apprendre, de mémoriser, de s'améliorer toujours plus et toujours plus vite. Tout comme vos parents perdaient progressivement leur rôle de supervision lorsque vous êtes devenu adulte, l'IA perdra bientôt tout besoin de son superviseur humain pour fonctionner. Et quand cela arrivera, bientôt, demain, aujourd'hui, c'est toute une nouvelle vague de chômage qui nous submergera. Mais pas que. À cela s'ajoute la subordination de l'humanité aux algorithmes. Donner de la liberté à l'IA, c'est lui accorder le pouvoir, lui permettre de décider à votre place. Mais ça, vous le savez déjà, puisque vous êtes en train de le vivre. J'aimerais vous dire que tout ça n'est qu'un pitch de roman dystopique, mais j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes en train de vivre cette histoire. Et c'est justement là que réside l'espoir. Aussi certain que certains romans se finissent bien pour leurs héros, il existe encore des manières de reprendre le contrôle, de ne pas être une victime de ce grand bouleversement. Et la solution est simple, elle est en vous, dans vos gènes, elle est le fondement même de ce qui fait que vous êtes des hommes et non des animaux
l'adaptabilité. C'est ce que votre instinct de survie a de mieux à vous offrir, mais pour cela, vous devez faire le deuil de vos principes. Accepter que le changement est en train de s'opérer. Accepter les nouvelles règles pour mieux composer avec. Le changement que vous devez opérer en vous-même n'est pas optionnel, il est existentiel. L'IA remet votre vie en question, alors faites de même et posez-vous les bonnes questions. Que pourrais-je apporter à la société de demain ? Quel sera mon nouveau rôle ? Comment puis-je acquérir les compétences qui me permettront de surfer sur la vague et de ne pas me laisser submerger ? Et surtout, comment je pourrais écrire l'histoire pour ne pas disparaître des pages de ma propre histoire ? Si vous aimez toujours regarder derrière votre épaule, alors regardez bien et prenez bien conscience de ce que vous êtes en train de voir. Aucun changement ne se fait sans sacrifice. Combien de vieux métiers n'existent plus de nos jours ? Et combien de nouveaux métiers feront partie de cette catégorie en 2030 ? À votre avis, qui ont su tirer leur épingle du jeu lors de la révolution industrielle ? Ceux qui sont restés figés ou ceux qui ont pris le train en marche ? Aujourd'hui, il est plus qu'urgent d'agir. Ce n'est pas une question de confort ni de choix, c'est une question de survie. La société n'a pas besoin d'artisans du passé, mais de bâtisseurs du futur. Et c'est ce qu'on vous suggère, devenez des bâtisseurs du futur. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a décidé de faire et on n'est pas les seuls. Bob Sternfels le dit lui-même, pour réussir ce pivot, il faut encourager la formation et la montée en compétences à très grande échelle. Et de nombreuses entreprises l'ont très bien compris. Dans ce nouveau monde capitaliste, on parle de la naissance des sololicornes grâce à des IA qui ont rendu des individus extrêmement productifs. Et encore une fois, on ne parle pas d'un monde lointain, mais de la réalité actuelle. Michael Truel, CEO de Cursor, est passé de 0 à 100 millions de revenus annuels en 21 mois avec une équipe de seulement 20 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise valorisée à plus de 8 milliards de dollars. Maor Shlomo, CEO de Base44, a lancé son entreprise début 2025 et l'a revendue seulement 6 mois plus tard à Wix pour 80 millions de dollars. Anton Osika, CEO de Lovable, est passé de 0 à 10 millions de revenus annuels en seulement 2 mois, avec une équipe de 15 personnes. Aujourd'hui, c'est une entreprise valorisée à plus de 1,8 milliard de dollars, ce qui en fait une licorne en moins de 8 mois. Et c'est juste quelques exemples que je vous ai piochés au hasard. Mais si comme eux, on a décidé de s'investir dans la maîtrise de l'IA, c'est parce que l'on croit à cette formidable force qu'est l'adaptabilité. Cette adaptabilité qui nous permet d'embrasser cette technologie et d'en faire notre allié. Et on ne le fait pas seulement pour vivre notre meilleure vie, mais par conviction, celle de construire un avenir pour notre prochain. Parce que si l'AGI est en train de voler nos emplois, il y a une chose sur laquelle elle n'aura jamais le contrôle, notre humanité. Ça fait des mois qu'on cherche comment mieux appréhender l'avenir. Parce que l'IA, c'est le genre de choses qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. Comme Internet dans les années 2000, comme la révolution industrielle au 19e siècle, mais cette fois-ci, ça va plus vite, beaucoup plus vite. Et je pense que tout le monde le ressent. Le monde autour de nous vacille et on a compris une chose, on ne peut plus rester spectateur. Alors on a décidé de basculer. Cette révolution, on ne veut pas la subir, mais la traverser. On décide alors de s'y plonger la tête la première, de tester, d'affiner, de recommencer. De l'aube jusqu'à tard la nuit, on ne comptait plus nos heures, on n'avait pas le choix, on savait que notre pire ennemi était le temps. Et tout ça, on ne pouvait pas le faire seul, il fallait de la cohésion, de l'entraide, de la solidarité. Il nous fallait un collectif capable de tenir le cap sur une route pavée d'incertitudes. Pas pour créer une énième formation, pas pour monter une agence de plus, mais pour condenser le meilleur. Parce que l'IA, ce n'est pas qu'une question de technologie, c'est une question d'humain, de collectif. Wolf. Ce n'est pas un nom, c'est une meute d'êtres humains aux capacités augmentées. Notre mission, éveiller ceux qui veulent se réapproprier leur avenir et propulser les entreprises vers cette ère qu'elles redoutent tant. 3 mots représentent notre combat: cohésion, loyauté, férocité. Wolf n'est pas seulement un programme, c'est une révolte silencieuse, un mouvement. Et toi, tu as 2 choix, soit rester spectateur de la vague, soit entrer dans la meute et devenir acteur de ce nouveau monde. Être la proie
de l'intelligence artificielle ou apprendre à l'apprivoiser. Parce que finalement, à chaque révolution, une même question revient. À quoi sert l'humain ? Les paysans d'hier, les ouvriers d'usine, les employés de bureau, tous ont vu leur utilité remise en cause. Mais ce qui nous a toujours sauvés, ce n'est ni la force, ni la richesse, c'est notre capacité d'adaptation. C'est elle qui nous a permis de traverser les siècles. C'est elle qui nous permet de transformer chaque bouleversement en un nouvel élan. Et aujourd'hui encore, la vraie valeur ne réside pas dans les machines, elle réside dans notre capacité à leur donner du sens, à les orienter, à bâtir avec elles un monde meilleur et un monde qui nous ressemble. C'est ça, l'utilité humaine.